Le Burundi a officiellement transformé sa radiodiffusion analogique à une diffusion numérique. Dans une célébration haute en couleurs à Bujumbura, le président Pierre Nkurunziza a lancé la nouvelle plateforme de diffusion. StarTimes est le seul diffuseur numérique au Burundi. La compagnie de câblo-distribution a reçu sa licence en 2009. Le pays utilisera désormais 11 émetteurs répartis un peu partout, plutôt que les 6 existants. Il y a 2 ans, il semblait peu probable que le Burundi passe d'un système de transmission analogique à un système numérique, car il n'avait pas les réglementations nécessaires et les consommateurs ignoraient les possibilités du numérique. Aujourd'hui, le Burundi est le second pays à avoir mené cette conversion globale. L'échéance de la migration numérique était fixée au 17 décembre 2015. La Tanzanie est le seul pays de l'Afrique de l'Est à avoir pleinement réussi, alors que le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda n'ont réalisé que des conversions partielles. Notre pays était supposé embrasser la télédiffusion numérique le plus tard, le 17 juin 2015, à 1h. Même si le Burundi est le second pays à avoir complété cette conversion, il a encore du chemin à faire parce que, comme vous le savez, il est l'un des plus pauvres d'Afrique. Un tel accomplissement signifie beaucoup pour le peuple burundais. Cette conversion au numérique a coûté 46 millions de dollars américains au pays. Étant donné la crise économique qui prévaut au Burundi, l'argent a été obtenu en grande partie grâce au gouvernement chinois. L'argent est venu de 3 façons. Premièrement, par un prêt concédé par le gouvernement chinois. Deuxièmement, par une subvention aussi du gouvernement chinois. Et troisièmement, par un don de StarTimes. Avant le lancement, près de 900 000 Burundais avaient accès à la télévision. Le gouvernement espère maintenant que près de 85% de sa population aura accès au signal numérique, soit plus ou moins 8 millions de Burundais.